Chaque matin, j'écris 15 minutes environ sur mon ordinateur. Avant, j'écrivais dans ce petit carnet. Mais maintenant je préfère le faire sur ordinateur, surtout depuis que j'ai pris la décision de quitter la France et de mettre toute ma vie dans 2 valises. Donc je vais me débarrasser de la plupart des carnets que j'ai et j'essaie le plus possible de réduire mes objets. D'ailleurs je vous en parlais, j'ai fait mon vide maison où j'ai vendu la plupart de mes objets. Donc maintenant ma vie va tenir dans 2 valises en soute, donc 2 valises de 23 kg. Donc désormais j'écris tous les matins 15 minutes sur mon ordinateur et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi dans cette vidéo. J'écris tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est assez angoissé, peut-être comme vous, peut-être que vous vous levez le matin, vous allez bien et puis qu'au fil de la journée vous êtes un peu angoissé ou vous êtes tendu ou vous avez peur de l'avenir, des choses comme ça. Et en fait moi je suis de nature angoissée parce que je suis de nature à toujours prévoir le futur et quand je ne peux pas contrôler mes prévisions sur le futur, bah ça m'angoisse. Bien sûr vous le savez, on ne peut pas prévoir le futur, donc il faut apprendre à vraiment s'ancrer dans le présent pour au final réduire ses angoisses. Donc la méthode que j'ai trouvée, en fait je me suis inspirée d'un livre que j'ai lu récemment d'une artiste américaine, d'une chanteuse américaine qui s'appelle Jewel. Elle explique qu'elle écrit tous les matins, donc elle explique ça dans son livre, elle explique qu'elle écrit en fait dans un carnet vraiment son journal intime. Et elle explique que tous les jours, le seul truc qu'elle fait qui est sûr dans sa vie, c'est d'écrire dans son carnet. Elle explique que dans son carnet, c'est vraiment son journal intime et c'est l'endroit où elle s'autorise à être pleinement elle-même. C'est l'endroit où elle s'autorise à dire la vérité et strictement la vérité. Donc en fait, elle explique que depuis l'âge de 10 ans, elle écrit dans ce carnet et elle dit la vérité à ce carnet. Et elle est 100% honnête et elle dit vraiment 100% la vérité. Donc ça m'a beaucoup inspiré ce livre et j'ai décidé de faire la même chose, d'écrire chaque matin. Donc moi c'est plus dans mon carnet, c'est sur mon ordinateur et j'écris et je suis 100% honnête dans ce que j'écris. Donc j'écris comment je me sens, ce que je ressens, comment je vais, comment était ma journée la journée précédente, ce que je vais faire ce matin, qu'est-ce qui m'a contrarié, mes projets long terme. Enfin j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. J'écris dans le flow en suivant mon inspiration, hein. Je veux pas des grandes phrases, j'écris vraiment comme ça me vient et j'essaie de ne pas m'arrêter d'écrire pendant 15 minutes. J'essaie de ne pas avoir de coupure. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, comme je vous le disais, parce que j'avais envie de vraiment me sentir mieux et j'ai remarqué en fait qu'en étant 100% honnête avec son carnet de bord, on reprend aussi possession de ses actions et surtout ça enlève les tracas de la journée, ça enlève les tracas du quotidien et on se sent beaucoup mieux dans sa journée. On commence la journée avec l'esprit libre en fait. C'est comme si on faisait vraiment table rase de tous les mauvais sentiments que l'on avait ou des sentiments un peu négatifs que l'on a et que l'on commence la journée avec une feuille blanche. Donc c'est vraiment très agréable et je l'ai fait donc pendant 1 mois, tous les jours. J'ai écrit tous les jours pendant 15 minutes. Imaginez que vous fassiez ça pendant 1 an. Vous vous rendez compte le nombre de pages que vous allez avoir? Vous pourriez publier un livre, vous pourriez même publier un roman, vous pourriez vendre votre e-book, vous pourriez avoir des idées de vidéos, vous pourriez avoir des idées de business parce que pendant 15 minutes, je peux vous dire que vous allez avoir des idées. Et ça va vraiment devenir votre moment privilégié de la journée. Pourquoi je partage ça avec vous? Tout simplement pour vous donner une astuce si vous êtes de nature angoissée, si vous êtes de nature où vous avez du mal à trouver des idées créatives ou si vous sentez que vous êtes toujours débordé, que vous avez tellement de choses à faire, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous êtes débordé, vous vous sentez vraiment écrasé comme ça, vous avez un poids sur vos épaules. Donc je vous invite à tester cet exercice, hein, ça prend 15 minutes. Je vous cache pas qu'au début ça va être un peu douloureux parce que douloureux dans le sens désagréable en fait. Vous allez puiser en vous, vous allez chercher au fond de vous, vous allez vraiment révéler votre nature, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous intéresse vraiment dans la vie, vous allez vraiment cerner vos objectifs et vous allez finalement apprendre à vous connaître. J'ai fait ça sur vous. Moi personnellement ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris donc 3 choses. J'ai appris que j'adorais créer de l'argent, que c'était quelque chose qui me fascinait, créer de l'argent à partir de rien, que ce soit avec mes business, que ce soit dans mes passions à côté. Donc j'ai des passions un peu bizarres qui sont du trading de bitcoin, du trading de crypto-monnaie. En fait j'adore par exemple transformer 1 euro en 1000 euros. J'adore créer beaucoup de valeur avec rien. Ça c'est une de mes passions, hein. Le dimanche j'ai une passion en ce moment, c'est créer des business automatisés vraiment donc c'est des choses j'adore créer de l'argent à partir de rien.
Ça c'est la première chose que j'ai apprise. Deuxième chose que j'ai apprise, je pensais que ma motivation principale c'était l'argent. Je pensais que je voulais faire de l'argent en aidant les autres. Et en fait je me suis rendu compte que ma motivation principale c'était pas du tout l'argent. Je me suis rendu compte que ma motivation principale c'est d'être c'était l'équilibre entre le bien-être des gens qui m'entourent, mon bien-être, mon temps, ma liberté et l'argent. Donc en fait je me suis dit, je pensais que l'argent était ma motivation, mais je me suis dit Margot, si l'argent était ta première motivation, tu aurais gardé ton job de salarié dans une grande tour de la Défense et tu aurais été riche, vraiment. Je gagnais extrêmement bien ma vie pour mon âge et pour les horaires que je faisais. J'étais vraiment parmi les top salaires de ma boîte. Donc je me suis dit Margot, si tu étais intéressée par l'argent, tu aurais gardé ce poste là, c'était très facile à faire, tu aimais tes collègues, voilà. Donc je me suis rendu compte que l'argent n'était pas ma motivation première, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait de la passion en moi pour concrétiser des projets et je me suis rendu compte que j'étais une créatrice, que j'avais envie de faire mes projets en étant libre et que j'avais envie d'aider les gens en faisant mes projets, que si mes actions n'avaient pas d'impact positif chez les gens, alors je kiffais pas ce que je faisais. Donc ça, vous voyez, ça a vraiment fait émerger ces sessions d'écriture des choses puissantes et en plus ça vous aidera énormément si vous êtes entrepreneur pour trouver des idées créatives, pour rédiger un e-book, pour trouver des idées de vidéos et même pour trouver des idées marketing. Donc salut!